venir me faire un coucou, Nil? Alors? Trop mignon. Bah oui, coucou. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes petits lapinous. Je sais que ça fait longtemps que je vous parle de vous faire une vidéo sur mes lapins, du coup ça m'a été quand même pas mal demandé. Et Nil, il est en train de taper dans les pieds de la caméra. Chez moi, les lapins ont pas mal de... Hop. Chez moi, les lapins ont pas mal d'espace, vous allez le voir tout de suite en image. En gros, ils sont dans mon atelier de sirène, qui pourrait presque être une pièce à part entière. Et ils ont aussi un balcon, un balcon filant en fait, qui fait toute la traversée de mon salon, où j'ai installé voilà, des petites cabanes pour eux. Donc franchement, ils sont pas mal lotis les cocos. Et donc ils vivent en liberté dans ces deux espaces-là. Et quand je suis là même, ils vivent en liberté dans tout l'appartement sous surveillance. Parce que les lapins, ça fait des bêtises quand même. Malheureusement, j'ai des mauvaises expériences avec mes lapins qui m'ont rongé mes queues de sirène. Je suis dégoûtée, mon lapin vient de me grignoter mon costume. Déjà, c'est très chiant pour moi parce que une fois que la queue de sirène est rongée, c'est fini. Et c'est aussi très embêtant pour eux parce que malheureusement, ils avalent le silicone et ça peut leur créer des bouchons dans les intestins. Donc voilà, des petites bêtes à surveiller, mais tellement mignonnes. Alors, je vais vous présenter mes deux lapinous. J'aimerais bien qu'ils soient à côté de moi là pour la vidéo. Malheureusement, les lapins, ce ne sont pas des chats. Ils ont des caractères très variés. Et moi, je suis tombée sur deux caractères assez indépendants. Pourquoi j'ai adopté des lapins? C'était quelque chose de pas vraiment prévu à la base. J'adore les animaux, je voulais être vétérinaire quand j'étais petite. J'adore découvrir de nouvelles petites bêtes. J'ai eu des gerbilles quand j'étais petite, j'ai eu des rats. J'ai eu plein de chats, j'ai aidé souvent une petite minette que j'avais quand j'étais plus jeune à accoucher de ses bébés, même si maintenant je suis pro stérilisation des animaux, parce qu'il y a trop d'animaux qui se reproduisent et ensuite on retrouve trop de bébés animaux dans les SPA et les fourrières. D'ailleurs, j'ai stérilisé mes deux lapins, ça aussi c'est très important de les stériliser, je vais vous expliquer pourquoi. En tout cas, si vous êtes intéressé vraiment pour adopter un lapin, renseignez-vous sur le sujet, allez sur des groupes Facebook, achetez-vous un livre en fait tout simplement et lisez-le avant d'adopter. Moi c'est ce que j'ai fait, j'ai acheté Comprendre et éduquer son lapin, ce livre-là que j'ai trouvé vraiment très bien. Une des choses les plus importantes, c'est que les lapins ne vivent pas en cage et que les lapins peuvent faire leurs besoins dans une litière, donc pour éviter d'en mettre partout. Idéalement dans leur litière, il faut leur mettre un bac où ils peuvent faire leurs besoins et un râtelier dans lequel on va mettre du foin, comme ça les lapins peuvent faire leurs deux petites affaires en même temps. Donc je vais commencer par vous parler de la première petite lapine que j'ai adoptée, donc c'était en 2017. C'est une petite lapine que j'ai prénommée Neige. Je cherchais à ce moment-là un lapin à adopter, si possible plutôt un sauvetage. Donc j'ai vu ce profil de cette petite lapine blanche aux yeux bleus, puisque Neige c'est un lapin nain polonais. Donc elle était vraiment trop mignonne, j'ai complètement craqué sur la photo, c'était vraiment un coup de cœur. Donc la propriétaire c'était une dame en fait qui avait acheté ce petit lapin pour son fils qui était assez petit. Et cette dame très honnêtement m'a expliqué qu'en fait elle n'y connaissait absolument rien au lapin au moment de l'achat. Et que du coup elle avait appris par la suite qu'un lapin ça ne vivait pas en cage, qu'il serait malheureux s'il vivait tout le temps en cage. En plus le lapin ne se laissait absolument pas facilement manipuler par son fils. Du coup elle était au travail toute la journée et elle essayait de faire sortir le lapin un petit peu le soir quand elle revenait, mais c'était pas suffisant pour rendre la lapine heureuse et la lapine semblait très malheureuse, donc elle préférait la confier à quelqu'un qui pourrait lui dédier plus de temps et plus d'espace, la mettre dans de meilleures conditions. La lapine au départ était assez agressive, donc elle s'appelle Neige, mais c'est un nom qui ne lui va pas. En fait ça lui va visuellement parce qu'on dirait une petite boule de neige et qu'elle est trop shoot. Mais c'est un vrai caractère de cochon, mais vraiment. Elle a mis peut-être 1 mois et demi avant de bien vouloir sortir de sa cage. Au départ, elle voulait pas bouger de sa cage, même si la cage était ouverte constamment et qu'elle pouvait circuler dans le salon. Elle ne voulait pas. Elle fonçait sur les mains quand on mettait ses mains et elle essayait de mordre. D'ailleurs, je crois qu'elle m'a mordu, c'était pas fort, mais... En gros, voilà, elle voulait pas qu'on l'approche, elle voulait pas qu'on la touche. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai emmenée se faire stériliser parce qu'elle l'était pas et que les lapines peuvent être agressives quand elles ne sont pas stérilisées. En plus, il y a beaucoup de lapines qui développent des cancers des ovaires, etc. Donc, c'est vraiment mieux de les faire stériliser.
Je lui ai fait faire ses vaccins. Ça l'a un petit peu calmée, elle s'est montrée moins agressive après ça, mais toujours très méfiante. Et elle n'est pas fan non plus des caresses. C'est une Miss Grognon. Dès qu'on la caresse un peu, elle grogne. Dès qu'on lui donne une friandise, elle prend sa friandise et elle va grogner dans son coin. Voilà, c'est vraiment le caractère de cochon par excellence. Je l'ai gardé quasiment 2 ans seule. Pourquoi seule? Parce que, je vous explique, normalement les lapins ce sont des animaux qui vivent en groupe, ils n'aiment pas être seuls. Mais cette petite lapine là avait vécu toute son enfance et son adolescence du coup seule chez la dame. Elle avait vraiment un mauvais caractère et en fait j'avais très peur que si je lui amenais un autre lapin, elle le rejette très fortement, qu'elle se batte avec lui. Et dans ces moments-là, il faut séparer les lapins et honnêtement, encore une fois, je n'avais pas l'espace disponible pour avoir 2 lapins séparés au cas où ça se passe mal. Heureusement, l'année dernière, j'ai déménagé dans l'appartement dans lequel je suis actuellement. Donc j'ai désormais un grand balcon, un espace dédié à mon atelier et pour mes animaux. Et du coup, je me suis dit que ce serait le moment d'essayer de lui trouver un compagnon à cette petite Neige, parce que si moi je ne pouvais pas créer plus de liens que ça avec elle, j'avais peur qu'elle finisse vraiment par s'ennuyer. Je me suis dit aussi que peut-être ça améliorerait son caractère d'avoir un compagnon. Donc quand on prend un compagnon à son lapin, il vaut mieux prendre un lapin du sexe opposé. Et je me suis mise à nouveau à faire des recherches d'un animal qu'une personne voudrait abandonner, voudrait laisser ou voudrait donner pour X ou Y raison. On voit vraiment des choses très tristes, des gens qui abandonnent leurs animaux pour un oui ou pour un non, parce qu'ils n'ont pas réfléchi avant d'adopter. Parfois on a vraiment des très bonnes raisons de vouloir donner son animal, on n'a vraiment pas le choix. Et du coup c'est la seule solution, mais il y a vraiment des personnes qui abusent quoi. En tout cas, j'ai trouvé cette annonce qui n'était pas une annonce justement abusive, qui était une annonce avec une bonne raison. J'ai pas fait exprès parce que même si j'avais été tombée sur une annonce d'une personne qui veut donner son lapin parce qu'elle sait pas s'en occuper, j'aurais sauvé le lapin. Mais là c'est sur ce profil de lapin là que j'ai eu un coup de cœur et du coup c'est tombé sur lui et je suis très heureuse de l'avoir récupéré. Donc je tombe sur une annonce d'une dame qui explique qu'elle a adopté ce lapin, donc il y a un petit lapin roux bélier, donc avec les oreilles qui tombent, et c'est vrai que moi après avoir eu Neige qui a donc les oreilles dressées, je voulais un lapin bélier parce que je trouve ça tellement mignon. Donc je tombe sur cette annonce et la dame explique qu'elle a déjà des lapins chez elle et qu'elle avait pris ce lapin là en pensant que c'était une femelle. Donc je sais plus, l'éleveuse lui a vendu comme un lapin femelle, donc pour aller avec un mâle qu'elle a déjà. Et en fait il se révèle que ce lapin est un mâle. Et le problème c'est que quand 2 mâles vivent ensemble, au bout d'un moment il y a quand même un énorme risque qu'ils se bagarrent à cause, à cause des hormones. Souvent les mâles s'entendent pas entre eux, il y a un effet de dominance qui s'installe, etc. Donc elle avait un petit peu peur que ce lapin là finisse très soumis à l'autre lapin ou qu'il y ait des bagarres, etc. Donc voilà, elle cherchait à le donner à quelqu'un qui en prendrait soin. Donc je l'ai contactée, je suis allée chez elle et puis voilà, j'ai vu ce petit lapinou que j'ai décidé d'appeler Nil. Donc Nil, c'est un lapin bélier à poil satin, donc c'est un poil extrêmement doux, extrêmement dense. Donc il perd une tonne de poils. Ça perd énormément de poils, je dirais plus qu'un chat, ou alors comme un chat angora quoi. Mais après c'est vrai qu'il est très doux. Je l'ai ramené chez moi, je l'ai castré, je l'ai mis en quarantaine parce que quand on amène un 2e lapin, il faut faire une petite quarantaine au cas où le lapin serait atteint de maladie et même pour que les présentations se fassent en douceur. Faut dire que Neige avec son sale caractère, voilà. Mais Neige au départ elle faisait une tête, l'air de dire qu'est-ce que c'est, mais qu'est-ce qu'elle va ramener quoi. Mais en même temps elle avait l'air contente d'avoir un autre lapin et en même temps ils pouvaient pas s'empêcher de faire la tête. Donc voilà, ils ont fini par être tous les deux et puis dormir ensemble et puis maintenant tout se passe très bien. J'ai jamais vu une seule dispute pour eux deux. Je pense que Nil est un petit peu dominant sur Neige, en même temps c'est normal parce que il est un petit peu costaud par rapport à elle, mais voilà, parfois Neige elle a envie d'être tranquille dans son coin, donc elle se met dans un coin toute seule. Parfois ils dorment tous les deux, ils font leur petite vie. Donc concernant l'entretien des lapins, je voulais vous montrer justement donc la litière. Donc là vous voyez déjà quelques crottes. Donc les lapins ce sont des machines à crottes, hein. Vous allez avoir énormément de petites crottes comme ça. Moi idéalement du coup ce que je fais c'est donc j'ai une litière avec du chanvre. Pour avoir des lapins il faut pas mettre des copeaux de bois basiques, il faut vraiment mettre du chanvre parce que le reste peut être toxique pour les lapins.
Et dès que je vois un peu trop de petites crottes, je viens recouvrir. Comme ça, ils ont toujours les pattes au propre. Et puis, vous avez ici un râtelier. Donc, c'est un râtelier litière. Moi, je l'ai acheté chez Rabbit's World. En plus, c'est trop mignon parce que le logo de ce site, on dirait neige et Nil, franchement. Adorable. Bon, Neige a l'air de meilleure humeur qu'en vrai, mais mais voilà. Donc franchement, j'ai trop aimé leur site et leurs ateliers sont top. Et puis, dès que je vois que le foin est en nette diminution, je viens re-remplir leur atelier. Ils ont 2 zones pour faire leurs besoins et pour leur atelier. Une ici à l'intérieur et une à l'extérieur. Les lapins, c'est de l'entretien. Je dirais plus d'entretien qu'un chat. Moi, tout ce meuble-là dans mon atelier est dédié à mes lapins. Par exemple, là, j'ai mis un gros plaid dont je me sers plus, ce qui va les aider à passer du balcon au salon sans déraper. J'avais acheté ça. À la base, c'était pour faire l'enclos de Nil et puis pour délimiter certaines zones. Donc, c'est hyper pratique, ces petites barrières, parce que vous pouvez adapter à la forme que vous voulez et à la taille que vous voulez. Et donc, moi, en fait, ils ont comme une espèce de petite porte. Et puis, quand je suis là, en journée, j'ouvre la porte et ils peuvent aller gambader dans le salon. Pour vous montrer un autre espace, j'ai un autre placard avec là, les réserves. Ici, on a plein de gamelles différentes. Et puis là, des petits tunnels que je vais venir entreposer sur le balcon dès qu'ils auront fini de ronger le tunnel qu'ils ont actuellement. Ce qu'il y a de positif aussi quand on a des lapins, c'est juste l'observation en fait. Moi, je prends énormément de plaisir à leur fabriquer des petites cabanes dès que j'ai des cartons, à repositionner leur endroit de vie et puis à les regarder courir partout, se cacher, manger. Quand ça mange aussi de la salade, c'est trop chou. Si vous êtes très attiré par l'idée d'adopter un lapin, déjà je vous conseille d'aller en récupérer dans des associations, dans des SPA, parce qu'il y a plein de lapins qui sont abandonnés, comme plein d'animaux malheureusement. Et par contre, évitez vraiment d'acheter en animalerie. Les élevages en animalerie sont terribles, que ce soit pour les lapins ou pour n'importe quel autre animal. Ce sont des animaux qui sont reproduits en batterie et vendus dans des conditions vraiment épouvantables. C'est terrible, cet été la SPA l'a dit à plusieurs reprises, ils n'ont jamais vu autant d'abandon d'animaux. Ça me rend folle en fait de savoir ça, parce que on a l'impression que les gens vont adopter des animaux comme ça sur un coup de tête, et puis dès que ça devient un petit peu compliqué, dès qu'ils se rendent compte que bah oui, un animal, faut s'en occuper, faut lui donner à manger, faut le faire garder quand on part en vacances, et ben ils les abandonnent tout simplement. Je comprends pas cette attitude, parce que moi mes animaux ils font partie de ma famille en fait, donc voilà, c'était le petit coup de gueule de fin de vidéo. On va finir sur une note plus positive. J'espère que vous avez bien aimé mes lapins. Est-ce que vous-même vous avez des lapins? Est-ce que vous-même vous avez des animaux? Voilà, dites-moi tout en commentaire. Moi, j'étais super heureuse de vous montrer un petit peu une partie de ma vie que vous n'avez pas l'habitude de voir. Donc voilà, des petits membres poilus de ma famille, parce que ici, tout le monde ne porte pas que des écailles. Je vous fais de gros bisous mes petits poissons. Et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sous l'eau. Tu dis au revoir aux petits poissons? Au revoir.